Bonjour, amis du signe du lion, très bon anniversaire. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour les projections de votre mois d'anniversaire. Projection qui sera en 4 colonnes, puisque le format vous plaît apparemment, le nouveau format. Colonne générale, colonne matérielle et financier sociétale, une colonne pour les lions en couple et une colonne pour les lions célibataires, puisque ça m'avait été vraiment demandé. Donc c'est un tout en un. Je rappelle que mes guidances personnalisées sont gratuites, mais pour le moment, j'ai repris le cours de mon mail, hein, puisque ma boîte était en saturation, et je commence seulement à répondre aux personnes. Il y a un petit peu d'attente, je suis désolée. Maintenant, c'est pas avant octobre. Voilà, mais je réfléchis à un autre format. Voilà, je vous dirai si je peux faire un live et comment ça se passe. En tout état de cause, Gaïa va donner bien sûr le tempo. Je vais tirer 2 cartes seulement parce que apparemment c'est trop long. Et après, donc, je rajouterai les colonnes en fonction de mes besoins. On va demander à Gaïa de donner le tempo comme d'habitude pour les lions. S'il te plaît, Gaïa. Les financiers. Coupe. Et les célibataires qui étaient un peu moins puissantes en vibration. On va voir pourquoi. Allez. On va mettre Gaïa ici. Est-ce que vous voyez? On va en rajouter une avec le tarot. Ouh, ça a du mal en vibration, c'est terrible. Qu'est-ce que vous me faites pour votre mois d'anniversaire, les lions? Hmm. C'est par là. Elle a voulu venir, je la prends. Ouais, il y a bel S de pentacle en dos de deck. Allez, c'est parti. Gaïa donne le tempo, c'est la colonne générale. Elle va donner le tempo pour toutes les autres colonnes. Vous êtes sur le 3 d'air. C'est une carte qui montre que après, vous savez que la vie n'est que cycle. On parle en règle générale, hein, mais encore une fois, vous adaptez à votre vie. 1, 3, 7, 9, 12 ans les cycles, hein. Donc quand on me dit oui c'est long, je vous lis tous les messages avec grand plaisir, hein, j'y réponds. Si j'ai oublié quelqu'un, désolé. C'est pas fait exprès, mais on voit très bien que la vie n'est que cycle. Et vous voyez que le personnage qui n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre, tourne le dos à quelque chose de sombre. Et on revoit arriver la lumière et surtout une grosse lumière ici. Donc vous êtes à un tournant de votre vie. C'est ça qui est en train de dire Gaïa. On n'est qu'au 3, donc la transformation est en cours et forcément c'est votre année d'anniversaire, c'est votre mois d'anniversaire. Et une grosse transformation par rapport à une disette émotionnelle. Le 5 de couple, c'est aussi, alors c'est pas seulement la disette émotionnelle, c'est aussi celui qui ne regarde pas au bon endroit, qui ne regarde que les coupes ici, pas à terre, et qui ne regarde pas la fenêtre et là où il y a la lumière, avec 2 autres coupes qui sont encore debout. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Elles sont super synchro ces 2 cartes et ces 2 tarots, donc merci mes guides. C'est que vous êtes en train de changer de cycle. Voilà, c'est une transformation qui est en cours, on n'est qu'au 3. Et donc pour certains avec qui je connecte, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et donc ce livre-là, il s'ouvre, il est seulement en train de s'ouvrir. Et il est en train seulement de vous apporter la lumière. Et on est synchro, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire au niveau du 5 de coupe que votre émotion, je rappelle que l'émotion, ce n'est pas que l'amour. C'est en fait tout ce qui touche au cœur, au bien-être. Mais le cœur, c'est pas que le cœur amoureux, c'est le cœur qui donne, c'est le cœur qui prend, c'est le cœur qui
pleure, c'est le cœur qui rit. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus large, hein, sur une notion beaucoup plus large. Et en fait, on a un petit peu cette même idée, c'est que vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre de votre livre. Donc il y a un nouvel élan, une nouvelle lumière qui vient à vous. Mais voilà, pour profiter de cette lumière, il faut regarder là où il y a la lumière et non pas là où il y a où c'est sombre et où il y a cette absence justement de lumière. On va bien sûr demander au Cosmic Tarot son avis pour les lions avec qui je connecte sur le plan général, s'il vous plaît. C'est qu'elle a voulu être coupée comme ça. 4 d'épée. Vous êtes en plein repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. En dos de deck, il y a quelque chose de joli qui arrive à vous, une annonce de cavalier de coupe qui est assez jolie et assez romantique. On va demander bien sûr au rider ce qu'il en pense. On aura le romantique tarot sur les lignes romantiques. J'ai bien peur aussi que vous partiez sur une guidance plus émotionnelle aussi, puisque la colonne générale, elle est quand même très très axée émotion ici. Donc vous devez a priori muter vous aussi. Comme vos amis les cancers. Ouais, muter et soigner une blessure. Waouh, une blessure de cœur. Alors je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on va avoir des réponses sur les colonnes suivantes. Mais l'état général de cette guidance de votre mois d'août, c'est aussi une énergie de mutation, pardon. C'est que voilà, il y a une nouvelle lumière qui arrive, mais le temps que vous la voyez, il va falloir que vous pensiez vos plaies, que vous pensiez vos blessures. Au niveau sociétal, 7 d'air. Le 7 d'air, il est... Alors, ne pas confondre Gaïa, hein, mais on voit qu'on est quand même beaucoup dans le psychisme. Hein, à millions, c'est pas trop votre truc, hein, normalement. Vous lâchez prise. Et parce que vous lâchez prise, vous voyez que ce poignard, il est tête en bas. Parce que vous lâchez prise, vous pouvez déployer de nouvelles ailes. C'est un petit peu cette même idée ici. C'est que en fait, mais là vous êtes au 7, hein, donc au niveau sociétal, voilà, au niveau enfin, voilà, matériel, financier, tout ce qui touche à la société elle-même, à l'organisation intrinsèque de cette société, vous pouvez déployer vos ailes hein, parce que vous lâchez prise sur quelque chose qui vous prenait la tête et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Probablement une peine de cœur. Avec quoi elle est associée? Avec la victoire. Votre énergie du bâton, la victoire de feu, c'est quelque chose que vous allez gagner. Ça va être donc votre travail de repos. Peut-être que vous êtes en vacances et que vous allez profiter pour justement faire du lâcher-prise. Mais en tout cas, ce lâcher-prise va être clairement positif avec ce 6 de bâton qui est vraiment le 6 de la victoire. Je vous rappelle qu'on est en année 6. Donc quelque part, nous serons tous victorieux, nous sortirons tous victorieux d'au moins un blocage cette année. Allez, 4 de pentacle. Vous sortez victorieux de quelque chose qui vous immobilisait. On a un cavalier ici de pentacle. Et ça tombe bien parce que je vous disais que vous sortez de quelque chose qui vous immobilisait. On ne sort pas le pendu, mais si vous voulez, cette association de 3 cartes, j'aurais sorti le pendu que ça ne m'aurait pas étonné. Il ne doit pas être très loin d'ailleurs. Ah, il y a un nouveau départ avec le fou ici. Mais il y a quelque chose que vous avez attendu très très longtemps parce que le cavalier de pentacle, il est annonciateur d'une très bonne nouvelle. Hein, on voit cette lumière hein, ici qui tombe, hein, qui vraiment, il est souvent annonciateur d'une très bonne nouvelle, mais par contre il est extrêmement lent. Et je ressens avec cette association de cartes que c'est quelque chose, il y a une transformation sur le plan relationnel, sociétal,
matériel et financier que vous avez attendu longtemps. C'est une évolution c'est comme si vous alliez faire un ouf de soulagement. Je le ressens très très fortement. On va voir ce que dit le rider par rapport à cet aspect sociétal. En tout cas, c'est une victoire sur l'immobilisme. Elles ont sauté. On retrouve encore ce 5 de coupe. Je dis encore parce que c'était là, et puis parce que c'est vraiment l'énergie. Euh, c'est vraiment l'énergie qui vous bloque ici, qui vous immobilise. Vous ne regardez pas, vous ne regardez que les coupes à terre, hein. Vous ne regardez pas la bonne place. Mais vous allez être, voilà, un petit peu. Vous allez lâcher prise parce que, alors, ça parlera pas à tout le monde. Il y a une décision de justice ici qui va peut-être remettre les pendules à l'heure, hein, d'où la victoire ici. Ou tout simplement sans parler de justice des hommes, hein, justice de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui va redonner un petit peu d'équilibre à votre vie ici. Ouais, mais c'est pour vraiment du meilleur. Vous avez un très joli deck. Mais après, oh, ouais, un nouveau départ en amour. Ouais, la force, votre énergie. C'est pas pour ce mois d'août, hein, les amis. Sera à voir, à mon avis, on va avoir des ébauches de réponses ici, à mon avis. Je sentais que ça grattait beaucoup, hein, au niveau. C'est pour ça qu'il y en a plus, il y en a deux qui. Il y avait des vibrations qui étaient un petit peu faibles ici. On va voir. On va avoir des ébauches de réponses, à mon avis, sur les deux autres colonnes. Mais en tout cas, on a une évolution qui est positive. Voilà, vous sortez la tête de l'eau. Je pense, sur la fin du mois d'août, on va voir. Je vais, si besoin, je rajouterai une ligne. Ouais. Vous avez cette sublime carte du 10 de feu. Regardez cet arc-en-ciel, cet troisième œil. Ça se passe de commentaires. Alors les couples, peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il n'y en a pas. Est-ce que ce sont des célibataires qui vont passer en couple ou pas? Mais en tout cas, on a un arc-en-ciel. Vous êtes extrêmement soutenu au niveau affectif pour les couples. Et vous êtes vraiment soutenu pour un... On retrouve le 4 d'épée ici par rapport à une fatigue. C'est le moment de se détendre, c'est le moment des vacances. Vous en avez besoin comme tout le monde. On n'est que au 4 d'épée, c'est pas non plus, laborieux, hein. Mais de toute façon, vous êtes dans une harmonie qui va vous guérir. Moi, c'est vraiment le mot guérison qui me vient ici sur votre tirage. Une guérison, alors, qui peut être émotionnelle, où vous avez aussi, vu que j'étais dans le général et ici dans le sociétal, vous avez peut-être eu je vois des problèmes aussi professionnels. Une forme de trahison quelque part sur le plan professionnel. À vérifier. Je recouvrerai peut-être un petit peu. On verra. Je vais voir en fonction. Oui, vous avez besoin de vous reposer. On ressort le 8 d'épée, hein. Où est-ce que je l'ai sorti? Il était en d'autres deck, le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui est très très dur que vous avez besoin de guérir ici. Ouais. Et on sort ici le, votre énergie. Votre énergie, le roi de feu, le roi de bâton. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop cette association de cartes d'épée qui sont dures, hein, mais parce qu'en fait on est vraiment synchro avec ce qui se passe au niveau de la colonne générale. C'est que vous avez besoin, tel le phénix, hein, ici c'est vraiment, elle est représentée comme ça, hein, vous reprenez un envol vers la lumière. Mais on voit, vous reprenez un envol vers la lumière, mais il y a eu de la tempête. Il y a eu de la tempête, mais on dit que pour les lions qui sont en couple, vous êtes extrêmement soutenus et vous êtes extrêmement bien. Et ça va vous permettre vraiment de vous reposer parce qu'on ressort quand même deux fois la... Oh, il y en a trop. On sort deux fois la 4 d'épée. Donc on sort deux fois le besoin de se reposer, besoin de se ressourcer, le besoin de se guérir. C'est vraiment le mot que voilà, qui me vient. Donc elles ont sauté, je les prends.
C'est vraiment quelque chose de très très puissant dans votre tirage. Ça peut concerner donc effectivement euh, un mal-être émotionnel, mais ça peut aussi être un poignard aussi sur le plan professionnel ou sociétal. Vous avez sorti deux très jolies cartes. Hein, elles ont sauté, elles sont donc un petit peu plus puissantes que quand je vais les chercher. Euh, on voit ici ce très joli 10 de coupe, magnifique 10 de coupe. Donc le bien-être hein, qui est confirmé ici. Hein, 10 de feu, 10 de coupe. On est complètement synchro. Et avec un roi de pentacle. Alors, soit le roi de pentacle, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous les adaptez en genre. Donc, soit ce roi de pentacle, c'est la personne qui partage votre vie et qui est un soutien indestructible, ce qui est quand même souvent le cas des signes de terre, hein, qui sont quand même très ancrés. Soit tout simplement, c'est vous qui prenez cet ancrage et qui prenez après des troubles émotionnels, mais je sens des troubles professionnels aussi. Hein. Bah, vous vous réancrez. Hein. C'est une guidance de guérison. C'est vraiment, elle sort pas la carte de guérison. Je suis très étonnée parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous allez passer votre mois d'anniversaire à tourner la page d'un cycle. Hein. Vous tournez votre cycle lunaire, en tout cas. Et, euh, et donc, c'est un mois qui va vous ressourcer. C'est un mois de ressources, voilà, de nouveaux départs, de fin de cycle. Et vraiment, vous tournez le dos. Vous tournez le dos au chat noir, hein, c'est un petit peu ce qui me vient. Pour les lions célibataires, que dit Gaïa? Oh là là, c'est magnifique. Hein. Oh, waouh! Oui, il y a des choses qui sont à guérir, mais c'est quand, de toute façon, Gaïa ne se trompe pas. Elle a sorti cette carte en général qui montre vraiment la notion de cycle. Hein. On est vraiment sur la notion de cycle et on tourne le dos vraiment au noir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, il fallait bien que les cartes arrivent. On voit que c'est sur l'aspect sociétal. Hein. Il y a peut-être eu des poignards dans le dos, mais en amour, hein, que vous soyez célibataire, il y a quelque chose de très très joli qui arrive. Ouais, vous partez 6 d'épée. Alors, cette carte, elle est plutôt vous arrivez. Vous arrivez vers un nouveau. Mais bon, le 6 d'épée, quand même, c'est quand même l'idée de partir d'un marasme émotionnel pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous m'étonnez, cette carte est tout simplement somptueuse. Pour aller vers quoi? Voilà, le 8 de coupe, hein, pour aller vers, c'est ce que je vous disais, regardez cette porte de lumière, vous laissez ce qui vous a fait mal, vous tournez le dos et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous sortez des sacrées cartes là, hein, en émotion. De toute façon, vous avez sorti la pire en émotion en général, mais avec une carte de Gaïa qui montre un cycle, hein, qui est une carte de cycle. Donc c'est vraiment la fin du marasme ici. C'est une très très jolie carte. On va demander au Love Tarot, Romantique Tarot. Waouh! Ah oui, c'est quand même très 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 beau. Hein. Regardez les amoureux à Paris. Très 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 jolie carte. On est sur la lune, hein, la carte de la lune qui illumine votre votre nouvelle vie, votre nouveau chemin hein, qui ici est guidé par la fleur de lotus qui naît. Donc naissance d'une fleur de lotus et naissance d'une très belle romance illuminée par la puissante lune. C'est un très très joli tirage émotionnel. C'est un tirage un peu particulier. Hein. Désolée pour votre anniversaire, j'en ferai peut-être un autre du coup pour les autres, mais ça ne va pas parler à tout le monde parce que du coup il est très 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 émotionnel ce tirage. Mais il est très très beau parce que c'est un tirage vraiment de guérison. Même si la carte guérison n'est pas sortie, on a de très jolies cartes de guérison. En tout cas, je vous souhaite un très bon anniversaire à Million. On se retrouve pour la clé de blocage, peut-être pour ceux qui n'arrivent pas à trouver ces belles énergies, début août.
On fera le point comme d'habitude à mi-août. Et ben, en attendant, reposez-vous parce que visiblement, vous en avez besoin. Prenez soin de vous. Namasté.